en scène. Maître Voilà. El Sachez que depuis le départ, dans ce procès, il y a une mise en scène totale de Madame Pellicot dont on va en faire effectivement une icône. C'est une victime avant d'être une icône. mise en scène, mais c'est scandaleux. Laissez-moi terminer, bon sang, laissez-moi terminer. Non, mais vous parlez de mise en scène, c'est une femme qui comparait en tant que victime. Attendez, je termine, si vous me laissez parler, vous l'avez laissé parler. La mise en scène, elle se fait comment? Mais je rectifie. Elle se fait comment? Elle se fait, on est dans un procès pénal. Dès qu'il y a une intervention de la partie civile, elle sort, il y a tous les journalistes qui lui sautent dessus, on lui fait une haie d'honneur, on lui offre un bouquet de fleurs, il y a toute une mise en scène qui se fait. Je suis désolée de vous le dire, s'il y a quelqu'un qui met en scène ce procès, ce n'est pas nous. C'est effectivement une partie civile qui était largement aidée par des médias qui ont pris un parti pris. Je l'entends. Moi, derrière, j'essaie de faire mon travail. Le moindre propos que je peux utiliser, il est réutilisé, il est transformé alors que je suis en train d'exercer les droits de la défense. Une fois qu'on va effectivement essayer de se défendre, nous, avocats, au bénéfice de nos clients, nos propos sont utilisés sur des réseaux sociaux, Twitter, etc., où moi j'étais au top avant même cette vidéo. J'ai le malheur effectivement de vouloir dire à mes détracteurs au travers de cette vidéo qu'ils ne me feront pas taire, eh bien j'ai effectivement une hystérie publique qui est créée par qui? Par vous, les médias, encore une fois. Ou encore une fois, on nous dit, mais vous savez, c'est une partie civile. Attendez, on nous dit c'est une partie civile, il faut la préserver. Excusez-moi, Maître El Bourgoumi, on est dans un procès pénal. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Maintenant, j'ai envie de vous demander, cette femme qui est victime, ou en tout cas victime présumée, qui comparaît dans un procès pour 51 viols. Oui, vous dites qu'elle devient, oui, voilà, c'est une victime, évidemment. Vous dites qu'elle devient une icône, mais est-ce que, comment dire, est-ce que vous avez de la compassion pour cette femme? Est-ce que vous reconnaissez son courage? Parce que vous parlez de... Madame la journaliste, est-ce que dans le cadre d'un procès d'assises, où vous avez des gens qui sont poursuivis, dans lequel il doit y avoir une procédure, dans lequel il y a des règles, comme on dit, alors qu'on me les rappelle systématiquement, est-ce que c'est le lieu pour en faire une icône? C'est ma question. Non, mais parce qu'à partir du moment où ça devient une icône, attendez, je termine. À partir du moment où dans le cadre d'un procès pénal, ça devient une icône, ça veut dire que la moindre petite réflexion ou intervention contre elle devient une attaque et une agression. Alors même que nous, on fait que notre métier.